Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce jeu, la boîte à tarot de Lise Dean aux éditions Larousse. Et ben voilà, je vais vous dire tout le bien que j'en pense. D'abord, il est pas cher, il est vendu à 18 €. Alors, je vais d'abord vous parler de ce qui me plaît pas, c'est la boîte, qui est un cauchemar à ouvrir. Je sais pas qui a l'idée de concevoir des boîtes comme ça. Et alors le mieux, c'est l'intérieur qui est conçu comme ceci. Donc vous avez, donc la boîte elle est comme ça. Vous avez donc le jeu que je vais vous montrer, le livret qui est plus grand que le jeu, il y a une espèce de bidule qui est destiné à caler le tout et qui est un véritable enfer, donc qui va partir à la poubelle. La boîte elle est bien mignonne, mais comme vous vous en doutez, je ne vais pas m'en servir. On va lui faire une pochette. Enfin, je vais quand même vous le laisser pour que vous voyez de quoi il s'agit. Et voilà, pour quelle raison, est-ce que l'éditeur n'a pas fait le livret de la taille du jeu et le tout dans une bonne vieille boîte, je ne sais pas. Par contre, alors le livret, il est très intéressant. Je vous invite à le lire. Alors d'abord, on a les cartes en couleur, ce qui permet de se repérer immédiatement. Et j'avoue que plus ça va, plus j'apprécie les livrets où on nous remontre la carte en couleur. Ça simplifie vraiment la recherche d'informations. Le livret est d'autant plus intéressant qu'il y a la signification de la carte à l'endroit et à l'envers, ce que moi j'apprécie beaucoup. Et puis ce qui est dit est intéressant. Alors, donc ça fait partie des plus. La boîte faisait plutôt partie des moins dans ce jeu. Il faut savoir que c'est un jeu de Marseille, c'est-à-dire que les points, je vous en montre tout de suite un, voilà, les points ne sont pas illustrés, on va y venir. Donc si vous débutez et que vous vous sentez plus à l'aise avec des points illustrés, ça ne va pas être un jeu qui sera fait pour vous. Voilà, puis tout en vous parlant, je vais vous montrer les cartes. Donc c'est un Marseille avec donc des points, c'est-à-dire que les cartes, les lames numérotées de 2 à 10 ne sont pas illustrées. On va prendre le temps de les regarder quand on y sera. Et puis également comme dans les Marseilles, la carte de la force est en numéro 11 et la carte de la justice est en numéro 8. Donc si vous avez l'habitude d'avoir des Rider-Waite ou des clones de Rider-Waite avec la justice en 11 et la force en 8, vous pourriez éventuellement être un petit peu décontenancé. Voilà. Que dire de plus pour commencer sur ce jeu? Non, ben on va commencer à rentrer dans les détails. Donc, moi j'aime énormément la... Ah si, un dernier détail, voilà, je savais qu'il y avait autre chose. Je vais vous le montrer sur celle-ci. La qualité des cartes, c'est tout fin. C'est vraiment limite papier. Pardon. Et ça, j'avoue que à l'usage, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. Donc ensuite, moi j'aime beaucoup les illustrations. Elles ont une simplicité, une fraîcheur, d'inspiration médiévale, mais sans ces couleurs primaires que j'aime pas d'habitude sur un bon nombre de jeux d'inspiration médiévale, puisque dans la tradition médiévale, les couleurs sont extrêmement codifiées. Et d'ailleurs dans tous les Marseilles classiques, conventionnels, on travaille qu'avec des couleurs primaires parce qu'elles sont très codifiées. Pour ma part, je me sens très mal à l'aise avec les couleurs primaires. Je ne raisonne pas du tout avec les primaires. Donc, j'apprécie de trouver une adaptation de Marseille avec une gamme de couleurs qui non seulement sort des primaires, mais en plus que pour ma part, évidemment c'est très subjectif, je trouve plutôt harmonieuse. Voilà. Un dernier point, je vous ai parlé de l'épaisseur du carton. C'est extrêmement brillant. Vous voyez ? Très brillant. Donc le bon côté, c'est que ça glisse bien quand on les mélange. Le mauvais côté, c'est que sur les vidéos, ça ne va pas forcément être très facile à utiliser. Voilà, donc nous arrivons au point, donc aux cartes à points. Donc comme vous le voyez, on arrive aux 2 d'épée. Voilà, c'est pas illustré, on a juste 2 épées, etc. La disposition des cartes,
n'est pas celle qui est retenue dans les tarots de Marseille traditionnels. Donc je vais essayer de vous en montrer un pour comparaison. Donc là on a le 4 d'épée, 5 d'épée, le 6, voilà. Donc, par exemple, ici vous avez le 7 d'épée, donc qui est réparti de cette manière-là. Et je vous montre un 7 d'épée dans le tarot de Marseille. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite et une au centre. Donc vous voyez que la répartition est assez différente. Par exemple, le 8 d'épée est intéressant. Il est intéressant parce qu'il ne respecte pas du tout la disposition classique du 8 d'épée dans le Marseille, mais il nous donne un petit clin d'œil sur le 8 d'épée dans le Rider-Waite où on voit une femme entourée de 8 épées. Alors, comme j'ai mal préparé ma lecture, je ne vous ai pas sorti à l'avance la carte du 8 d'épée, mais pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le 8 d'épée, je vais essayer de vous le chercher rapidement pour que vous ayez une idée. Ça, c'est le 8 de bâton. Voilà, le 8 d'épée, il est là. Vous voyez, on a une femme qui est entourée d'épées et qui en est prisonnière. Et je trouve que de manière plutôt intelligente, c'est peut-être ou intuitive, je ne sais pas, c'est peut-être un hasard, mais la disposition de ces 8 épées me rappelle immédiatement, comme un petit moyen mnémotechnique, cette femme-là au milieu de ces 8 épées. Donc, dans un certain nombre de cas, on va continuer de regarder les cartes ensemble. Dans un certain nombre de cas, j'ai trouvé que la disposition des épées, des coupes, des deniers, des bâtons, même si ce n'est pas du tout une disposition conventionnelle telle qu'on la connaît dans le Marseille ordinaire, ici c'est celui de Paul Marteau que je vous montre, qui est mon seul Marseille conventionnel, même si ce n'est pas la même, elle nous donne des indications qui peuvent être intéressantes en lecture intuitive, puisque comme vous le savez, c'est quelque chose que pour ma part j'apprécie beaucoup. Alors, parmi les détails que j'aime bien, les rois et les reines sont tous les deux, je vais vous les montrer, par exemple le roi et la dame d'épée, ils sont sous une espèce de dais, ou sous une grotte, je ne sais pas, où il y a une couleur particulière. Donc pour les épées, on a choisi le jaune, qui correspond à la couleur de l'air dans la roue celtique de l'année. Donc en termes de moyens mnémotechniques et puis juste de symbolique, je trouve ça parfait. Mais on verra plus loin que pour les bâtons, pour les coupes, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé que ça fonctionne. Voilà, tout en parlant, je continue de vous montrer les cartes. Voilà, j'aimerais que vous ayez un bon éclairage sans avoir trop de reflets. Donc elles ont une atmosphère médiévale, mais vous voyez pas du tout dans les couleurs primaires avec lesquelles personnellement j'ai du mal. Donc ça c'est vraiment très intéressant. En tout cas pour moi j'aime bien cet aspect un petit peu naïf de l'ambiance médiévale. J'aime bien ce dessin qui est très simple, très harmonieux. Je pense que la gamme de couleurs est telle que les étalements, quand on fait une lecture, doivent être très beaux. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Voilà, je voulais vous montrer celle-là. La 9 de coupe. Ici, elle a été représentée de cette manière-là. Alors que la 9 de coupe, à Marseille conventionnel, vous voyez, il y en a 3 en haut, 3 en milieu, 3 en bas. Et là, une autre disposition a été choisie. Il va falloir, je pense, que je prenne un petit temps pour regarder tous les points l'un après l'autre, pour essayer de me trouver un mot-clé, un moyen mnémotechnique, pour m'aider à comprendre pourquoi ils ont été répartis comme ceci, quelle information nouvelle ça peut m'apporter sur les tarots, puisque comme vous le savez, les tarots, on n'arrête jamais d'apprendre. Voilà, donc je pense que la gamme des couleurs va permettre de très beaux étalements. Alors on arrive à 2 cartes qui me posent un petit problème. Nous sommes ici avec les coupes, d'accord? On voit le roi et la reine de coupe. Et c'est d'autant plus réussi que si vous voyez un peu de loin, la coupe, je vais essayer de prendre le temps de vous les montrer parce que je trouve ce détail intéressant. La coupe que tient la reine et la coupe que tient le roi, si je vous les éloigne un petit peu, vous verrez des cœurs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ont un cœur dans la main. Et comme la coupe est liée au cœur, je trouve ça très chouette. Par contre, le détail que j'aime pas, c'est qu'ici, le dé en haut,
il est de couleur rouge. Mais pour moi, la couleur rouge, c'est la couleur de l'élément feu, c'est pas la couleur de l'élément eau. Donc je trouve que ça, par contre, c'est un petit loupé. De mon point de vue, il y a un loupé sur ce truc-là. Alors j'entends bien que ce rouge répond parfaitement au bleu-vert, là, qui est très très beau d'ailleurs de leur siège, et que sur un plan d'harmonie colorée, le rouge était certainement la meilleure couleur à placer ici. Mais sur le plan du symbole, je m'y perds un petit peu, puisque je sais que je vais avoir comme repère intuitif quand j'utiliserai ce jeu, pour les rois et les reines, de regarder la couleur en haut. Donc ça, c'est un petit détail que j'aime pas bien. Bon, mais comme je connais aucun jeu qui soit 100% parfait, de toute façon, il va falloir faire avec. Par contre, quand on est dans les gammes dans les séries des points, hein, je vous ai montré, les couleurs sont respectées. Je vais vous les remontrer. Enfin non, les couleurs sont parfois respectées. Alors, dans la gamme de l'air, on n'a pas de jaune en fond. On a un bleu qui peut évoquer l'air, puisque c'est un bleu presque blanc, et que le blanc peut être une bonne couleur de remplacement pour l'élément air, mais c'est pas vert. Et ici, par contre, pour les deniers, on est bien sur un fond vert, donc ce que moi j'aime bien. Et sur les coupes, on avait un beau fond bleu, un beau bleu aquatique, donc qui moi me convient bien. Donc à part les épées qui sont pas jaunes, mais d'un bleu un pâle blanc-gris, on a quand même pour les points la couleur de fond qui nous rappelle bien la couleur traditionnellement attribuée à l'élément dont il est question, puisque vous savez que les épées, les deniers, les coupes et les bâtons sont chacun associés à l'un des 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Par exemple, là, je voulais vous montrer le 6 de denier. Ici, il est représenté ainsi. On a vraiment un équilibre un peu statique, alors que ici, le 6 de denier tel qu'elles sont réparties, hein, tel que les deniers sont répartis, il y a quelque chose de plus dynamique, je trouve. Je trouve que ce 6 de denier, voilà, ici, évoque intuitivement quelque chose de plus dynamique que le 6 de denier là, que je trouve plus statique. Après, c'est vraiment laissé à l'appréciation de chacun. Tout ça, c'est toujours subjectif. Voilà, on arrive au valet de denier. Donc ici, pour moi, c'est très bien. Le roi et la dame, ils ont bien leur dé de la couleur de leur élément. Le vert est bien la couleur de la terre, qui est l'élément associé au denier. Donc pour moi, c'est parfait. Et voilà, et là, on arrive au bâton. Donc, ils sont sur un fond orangé. Par contre, oui, c'est ça. Ils sont sur un fond orangé. Donc, pour moi, voilà, ça fonctionne bien. Ici, on a notre 3 de bâton. Alors ici, notre 3 de bâton, les 3 bâtons sont droits. D'ailleurs, comme dans les Rider-Waite, hein, puisque vous savez que dans les Rider-Waite, je vais essayer de prendre le temps de vous les montrer. Nos 3 bâtons, ils sont plantés bien droits. Ce qui permet, voilà, ils sont ici, vous voyez. Nos 3 bâtons sont bien parallèles, d'accord? Donc là, on respecte la disposition parallèle des bâtons dans le Rider-Waite, mais par contre, on est quand même sur une adaptation de Marseille, et ici, on n'a pas respecté l'adaptation traditionnelle du Marseille, où les 3 bâtons se croisent dans leur centre pour décrire une sorte d'étoile allongée. Voilà, donc ça va m'interroger sur le pourquoi de cette disposition qui est un petit peu différente. Là, comme ça, moi, intuitivement, je vois plutôt quelque chose un peu comme un podium, peut-être. Quelqu'un qui s'éloigne, ou peut-être un triangle qui serait... Si les 3 bâtons étaient plantés au sol, ça ferait un triangle. Il y aurait peut-être des choses à comprendre ici. Donc voilà, ça, j'avais envie de vous le montrer. Voilà, on va continuer de les regarder dans l'ordre. Donc voilà, la série des bâtons qu'on va terminer. Alors, ils sont toujours parallèles. Moi, j'aurais été intéressée d'avoir des bâtons qui soient un peu en désordre, puisque le bâton est la couleur du feu. Et il y a beaucoup de mouvements en général avec les bâtons. Mais bon, on va prendre le temps de regarder ça. Et puis voilà, on va terminer avec la suite des bâtons. Donc là, le roi et la dame. Donc du coup, comme il n'avait plus le rouge qui était utilisé par la coupe, et bien par la couleur de la coupe, et ben on leur a mis du orange. Bon, ce qui est bien aussi parce que ça évoque le feu. Mais bon, je ne sais pas comment, si je ne vais pas un peu
me mélanger les pinceaux quand je tomberai sur le roi et la dame de coupe. Ah oui, ça on l'a vu. Et voilà, et on termine avec notre cavalier de bâton, qui est très beau. Moi j'aime beaucoup cette harmonie de couleurs, puisque le orange et le turquoise sont vraiment mes deux couleurs de prédilection. Donc je me retrouve complètement dans l'harmonie colorée de ce jeu. Alors ensuite, je vais vous montrer le dos, parce que le dos est très joli. Voilà, le dos il est comme ça. Voilà, moi je le trouve tout à fait harmonieux. Alors il y a un point que je n'aime pas dans ce jeu, c'est la typographie qui a été utilisée, enfin la typographie, là, la fonte, qui a été utilisée là pour écrire à la fois les chiffres et puis les couleurs. J'ai l'impression d'un espèce de mauvais traitement de texte qui aurait été placé dessus. En plus, c'est jamais bien disposé, vous voyez, ça mord un peu sur le haut ou sur le bas. On a vraiment l'impression d'un truc qui a été rajouté, comme s'il s'était dit au dernier moment, tiens, en fait, il faudrait peut-être qu'on mette les chiffres et puis le nom de la couleur là, de la série. Donc ça m'ennuie un petit peu, ce côté un peu rajouté au dernier moment. Le fait que c'est pas une jolie fonte. Alors ce que j'appelle fonte, c'est ce que la plupart des gens appellent police de caractère. Hein, si vous faites du traitement de texte, vous savez que vous avez le choix, vous pouvez mettre du Times, de l'Helvetica, de l'Arial, etc. En fait, ça ne s'appelle pas des polices dans le monde de l'imprimerie, ça s'appelle des fontes. La police, ça désigne autre chose. La police, c'est l'ensemble des caractères disponibles pour une fonte donnée. Bon, je ne vais pas vous faire une leçon d'imprimerie, mais comme il se trouve que je viens des métiers du livre, c'est un point sur lequel je suis sensible. Donc la fonte qui a été choisie ne me plaît pas du tout. Et en plus de ça, elle est noire. Et je trouve que ce noir alourdit énormément ce jeu, qui est plutôt léger, plutôt doux, avec un côté un peu naïf, qui pourrait être un petit peu enfantin, mais moi je veux dire en très positif, parce que pour moi c'est l'aspect enfantin, ça me plaît, ça me parle. Donc quand je dis que ce jeu a quelque chose d'enfantin, pour moi c'est pas du tout une critique, bien au contraire. Mais ces mots-là en noir, dans cette fonte un peu sérieuse, je trouve que ça va pas du tout. Ensuite, on a sur les cartes, on a un tour marron et on va dire marron et doré, qui est pas vilain, qui donne un certain caractère au jeu, mais qui vous voyez, si on fait un étalement, ça peut être un peu répétitif. Ça enferme un petit peu les cartes, c'est toujours le même. Et moi, ça me donne l'impression d'un truc qui a été un petit peu rajouté, histoire de donner un caractère médiéval à un jeu qui n'a pas besoin de ça. Donc, comme je ne suis pas fan des tours en général, que celui-ci, je le trouve pas vilain mais un peu lourd, et que en plus, j'aime pas du tout ces écritures-là, et que en plus, les cartes sont grandes, sont hautes, et qu'avec mes mains, je vais essayer de vous les montrer, en largeur, j'ai du mal à attraper le jeu, ça me fait mal aux mains. Bon, j'ai pas des grandes mains, et puis voilà. Donc, il est fort probable que dans pas longtemps, j'enlève les bordures, je découpe les jeux. De toute façon, les mots-clés, je les connais. Il me faudra peut-être un petit temps pour m'habituer, parce qu'il y a 2-3 cartes qui ne sont pas évidentes pour moi, mais je pense que je vais les enlever. Alors, parmi les cartes pas évidentes pour moi, je vais quand même prendre le temps de vous les montrer. Je suis passée un petit peu vite dessus tout à l'heure. On va prendre le temps de les regarder. Le soleil, en lui-même, il est très beau. Le soleil nous parle de l'enfant. Il y a 2 enfants dans le Marseille, donc c'est parfait. Bon, celui-là, j'ai rien à dire. La lune, alors voilà, oui. Est-ce que c'est parce que dans le soleil, il y a 2 enfants, que ici ils ont mis 2 personnes sur la lune? Je ne sais pas. C'est vrai que pour moi, dans la lune, il y a pas dans la lame de la lune, il n'y a pas de personnage en général. Là, il y en a 2, donc il va falloir que je m'habitue à ce détail supplémentaire qui me sort de mes codes ordinaires. Mais l'intérêt, c'est qu'on a, puisque le soleil et la lune fonctionnent ensemble, hein, symboliquement, le masculin et le féminin, le yin et le yang, etc. Bon, ça peut être intéressant d'avoir cette double figure qui peut-être est pendant, est une réponse à cette double figure-là. Mais ça, il va falloir que je m'y habitue.
Ensuite, donc l'étoile, rien à dire. La tour, elle est parfaite. Le diable, rien à dire. Tempérance, on retrouve tous les codes que j'aime bien avec les iris, la montagne au loin, le chemin. Bon, je la trouve très bien. La mort, elle est intéressante. Alors, on n'a pas le cheval. C'est vrai que dans mes clés de lecture intuitive de la carte de la lame, pardon, de la mort, il y a le cheval qu'on a perdu. Donc, il va falloir que je m'y habitue. Le pendu, rien à dire. La force, rien à dire. La rouge, je la trouve très intéressante avec cet homme qui porte tout, là, cette espèce de cariatide qui littéralement porte le monde sur ses épaules. Je pense qu'en termes de lecture intuitive, ça va être extrêmement intéressant. L'ermite, il est parfait. La justice, elle est, je la trouve d'une très très grande beauté. Je pense que c'est vraiment une des plus belles lames de ce jeu. Le chariot, pour moi, il a presque tous les codes. Alors, il n'a pas son dé étoilé, puisque le chariot, il a des étoiles sous son dé. Ça fait partie des symboles importants de lecture de cette lame, qu'on ne retrouve pas. Ça m'ennuie un tout petit peu. L'amoureux, bon ben ok, traditionnellement, alors ils n'ont pas repris l'amoureux classique du Marseille, où il y a un homme avec deux femmes. On est reparti sur l'amoureux du Rider-Waite, où il y a un homme et une femme. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas. Bon, le pape, il est merveilleusement papal. Rien à dire. L'empereur, rien à dire. En plus, ils sont très bien parce que l'empereur et l'impératrice. Alors, un petit regret, c'est que si vous les mettez dans l'ordre, ils se tournent le dos. Ça, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on peut dire qu'ils s'adossent l'un à l'autre. Enfin, sur une lecture symbolique, il y a peut-être des choses intéressantes à voir. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même leur bouclier avec le phénix, là, qui pour moi fait partie des codes importants de ces deux lames. Voilà, donc je trouve très intéressant. La papesse, elle est très bien. Elle a ses deux colonnes. Elle a son voile avec à l'arrière-plan là, avec les grenades. Elle a son livre. Par contre, elle est debout. Ça me dérange un petit peu. Puisque pour moi, la papesse, c'est une lame d'immobilité. Donc de l'avoir debout, ça m'ennuie un peu. Mais pourquoi pas. Le magicien, bon, bah, il reprend les codes, je trouve, du Rider-Waite. Mais c'est très bien. Et le mat, voilà, le mat, il est un peu statique pour mon goût personnel. Je l'aurais aimé un peu plus en mouvement, puisque pour moi, c'est une carte de déséquilibre. Mais pourquoi pas. Sinon, il reprend tous les codes, la fleur blanche, le chien. Alors, il n'a pas la culotte déchirée, lui. Le petit baluchon, le soleil en haut. Voilà, donc je pense que sur le plan de lecture intuitive, il y a quelques petites différences avec mes codes, mais pas inintéressants. Mais dans l'ensemble, on s'y retrouve très bien. Donc je pense qu'une fois les bords enlevés, je devrais m'y retrouver et avoir plus de plaisir à l'utiliser parce que vraiment, voilà, ces mots avec une vilaine typographie en noir, pour moi, c'est très embêtant. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'est un jeu intéressant. Alors le livret, je ne l'ai pas encore lu intégralement parce que c'est une acquisition très récente, ce jeu. Il m'a semblé que les interprétations, pour ce que j'en ai lu jusqu'à présent, n'étaient pas trop accrochées à la lecture traditionnelle du Rider-Waite et revenaient à une lecture plus proche du Marseille qui respecte plus notamment la numérologie, parce que quelquefois dans les interprétations conventionnelles du Rider-Waite, on perd un petit peu les points d'appui numérologiques. J'ai l'impression qu'ici, elle les a bien respectés. Lise Dean, qui est l'auteur de ce livret. Par contre, alors, est-ce que c'est elle qui a réalisé les illustrations? Non, c'est Mélissa Launay. Voilà, qui a fait un beau travail. J'aime bien citer le nom des illustrateurs, illustratrices, parce que pour moi, ce qui fait qu'on utilise un jeu, c'est pas le livret, sauf exception. D'abord et avant tout, c'est les illustrations. Voilà, je vous montre un petit peu la gamme de couleurs. Je pense que je vais vous refaire une vidéo rapide dans quelques temps où je vous montrerai le jeu sans les bords, où on verra mieux la gamme de couleurs. Mais voilà, je trouve que la palette de couleurs est très belle et qu'elle sera encore plus mise en valeur une fois que j'aurai enlevé les bords. Voilà, vous savez tout. Donc c'était une petite présentation de la boîte à tarot de Lise Dean et Mélissa Launay. Donc je rappelle, qui est plutôt Marseille que Rider-Waite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des clés.
Merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Et puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.